Bonjour et bienvenue dans cette première semaine de notre MOOC. Ensemble, nous allons découvrir ce qu'on peut appeler le panorama du digital. Souvenez-vous, dans les années 60-70, l'informatique était plutôt réservée aux grandes entreprises et les ordinateurs étaient confinés dans des grandes salles réfrigérées. C'est seulement à partir du milieu des années 80 que vont apparaître ce qu'on appelle les personal computers ou PC. Un écran, un peu comme celui de la télévision, un clavier, comme celui des machines à écrire, et un nouvel objet créé par la firme Apple, une souris. Souris qui va permettre de rendre l'informatique plus ergonomique et permettre au grand public de s'approprier les ordinateurs. Il va falloir attendre les années 90 pour que les ordinateurs rentrent dans les foyers. Internet, lui, va vraiment sortir du domaine des laboratoires à partir de 1996. Il va permettre aux ordinateurs et aux hommes de communiquer entre eux via tout d'abord des messageries. Puis, des navigateurs vont permettre d'aller surfer sur le web et découvrir des sites internet, des sites de e-commerce. Mais c'est seulement à partir de 2004 que vont apparaître les forfaits ADSL, forfaits permettant un grand débit, ce qui signifie, en termes d'utilisateurs, que les pages vont se charger beaucoup plus vite. Évidemment, lorsqu'on est un site d'e-commerce et qu'on a besoin de photos, voire de vidéos pour vendre un produit, l'arrivée de ces forfaits ADSL va permettre le véritable décollage de l'e-commerce. En 2001, la société Apple va sortir l'iPod, un baladeur numérique qui permet d'emporter toute sa bibliothèque de musique dans sa poche. Mais c'est surtout la dématérialisation de la musique, plus besoin d'acheter un CD en entier pour pouvoir écouter la chanson que l'on aime. Avec l'iPod, Apple va légaliser ce qui jusqu'ici était une économie souterraine, celle du piratage de la musique. Il crée donc un nouveau business. Début des années 2000 apparaissent ce qu'on a appelé les smartphones. Les BlackBerry notamment, qui permettaient d'accéder à sa messagerie. Réservés au cadre des hautes entreprises, ils étaient des appareils lourds, avec des écrans petits et des claviers permettant de taper ses mails. En 2007, révolution, apparaît l'iPhone, un téléphone mobile sans clavier, qui là encore, avec les applis mobiles, va créer un nouvel écosystème. De nouveaux business, de nouvelles startups vont être créées pour exploiter toute l'économie autour des smartphones. Quelle va être l'évolution? Déjà commencent à être commercialisées des montres connectées. La société Google va lancer des Google Glass, lunettes connectées à Internet. Là encore, on peut s'attendre à la création de nouvelles opportunités de business. Et aussi à de nouvelles utilisations dans le monde de l'entreprise. On peut penser que dans 10 ans, on ne fera plus un compte-rendu de réunion écrit. On fera plutôt un vidéomontage de la réunion. Voilà pour cette semaine. Comme vous l'avez compris, le monde du digital depuis 20 ans voit apparaître de nouvelles machines, de nouveaux devices. Chacune permet aux consommateurs de mieux s'informer, de communiquer et bien sûr de créer de nouvelles opportunités pour le business et peut-être votre business. Merci.